compris, toutes les options sont à l'étude. Le message est on ne peut plus clair. Plus que jamais, l'Israël, mais également les Américains veulent anéantir le programme nucléaire iranien. Et aujourd'hui, une seule et unique cible représente à elle seule cette menace, le site de Fordo, une base souterraine réputée inviolable, ultra sécurisée, située dans le nord du pays. Merci donc Laura d'être avec nous. Alors quels sont les plans actuels envisagés par les deux parties d'ailleurs pour détruire cette base que l'on voit sur cette animation 3D? La première option, Christophe, c'est la bombe américaine GBU-57. Elle pèse plus de 13 tonnes pour 6 mètres de long et elle est surnommée Bunker Buster car elle est conçue pour détruire les bunkers souterrains. Sa caractéristique, c'est qu'elle possède une enveloppe en acier beaucoup plus épaisse que les bombes de taille similaire habituellement. Grâce à elle, la munition reste intacte lorsqu'elle perce le sol. Elle peut s'enfoncer ensuite jusqu'à 60 mètres sous la surface et n'explose que lorsqu'elle a atteint sa cible. Elle est considérée par les experts et selon la formule employée aujourd'hui par le Wall Street Journal comme la meilleure chance de détruire la partie la plus solidement ancrée du programme nucléaire iranien. Une précision cependant, elle n'a jamais été utilisée dans une guerre. Il existe une autre option américaine pour détruire Fordo, la plus maximaliste, l'utilisation d'une arme nucléaire tactique. Selon les informations de Fox News, l'administration américaine n'écarte pas cette possibilité. Alors il y a d'autres questions que l'on se pose, Laura, et sans les Américains, ça pourrait donner quoi? Selon le média Iran International lié à l'opposition iranienne, les Israéliens souhaitent ardemment que les Américains participent et vite. Nous avons besoin que Trump agisse dans les 2 ou 3 prochains jours, mais Trump est extrêmement imprévisible en ce moment, affirme dans ses colonnes une source des services de renseignement. Si cette intervention n'était finalement pas décidée, les Israéliens sous-entendent aussi qu'ils pourraient y aller eux-mêmes, sans les Américains. Et on vous expliquera dans quelques minutes comment les Israéliens pourraient y aller seuls. Alors, ces Israéliens ne possèdent pas cette fameuse bombe tant attendue, tant réclamée. Oui, mais selon le site américain Axios, que vous savez comme moi, très bien informé souvent, Benjamin Netanyahou envisagerait l'option du commando, à savoir faire descendre sur zone des hélicoptères chargés de militaires capables de pénétrer dans le site et de le faire exploser. Une option humainement très risquée, mais déjà pratiquée à plus petite échelle par Israël en Syrie. C'était le 8 septembre dernier contre un site de production d'armes géré par le pouvoir iranien. Les détails de l'opération ont été révélés plus tard, en janvier, par l'armée israélienne. Ces images à l'appui. D'abord, des avions de chasse et des drones israéliens ont mené des frappes pour neutraliser la protection du site. Ensuite, 4 hélicoptères ont déposé les 100 hommes du commando au sol. Une partie d'entre eux, vous les voyez, a pénétré les installations pour y déposer les explosifs. C'est au moment où ils sont remontés dans les hélicoptères que ces derniers ont été déclenchés. L'opération a duré 2h30. Une trentaine de Syriens ont perdu la vie. Les soldats israéliens en sont tous sortis indemnes. Merci beaucoup Laura pour toutes ces précieuses explications. Aurélien Duchesne, si vous étiez américain ou israélien, vous prendriez laquelle de ces options, sachant, et on l'a dit, que Fordo ressemble, même si on n'en sait rien, à un camp retranché, du moins si l'on en croit les Iraniens? Une troisième option en fait, qui est la destruction fonctionnelle. C'est que comme les Israéliens n'ont ni les charges explosives ni les charges cinétiques pour écraser ou percer un tel niveau de profondeur, 80 mètres de granit renforcé en bas par du béton armé, la destruction fonctionnelle, c'est ce que Israël a fait dès les premiers jours des opérations à Gaza. On cible les entrées, les sorties, l'alimentation électrique ou encore la ventilation. Dernière option, si on parle des commandos, c'est que vous avez par exemple les unités dites Shaldag, c'est-à-dire Martin Pégère, je crois en hébreu, ce sont celles qui ont fait les opérations décrites par Laura à Masyaf en Syrie. Sauf que le problème, c'est que politiquement, il est extrêmement risqué pour Netanyahou de doter une pareille option. C'est techniquement risqué, humainement risqué également, on le voit, parce que le prix à payer pourrait être terrible en cas d'intervention au sol. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du précédent de cette destruction en Syrie par ces commandos d'armes de Bachar al-Assad, mais on n'est quand même pas sur la même ampleur, Fordo. C'est quand même beaucoup plus risqué, beaucoup plus compliqué de mettre une telle opération en place. Comment est-ce que ensuite on exfiltre ces commandos? Ça pose une question vraiment de sécurité qui est maximale, surtout que on a
les Israéliens n'ont certainement pas les plans complètement précis de ces tunnels que l'on dit s'étendent sur des dizaines, voire davantage, centaines de kilomètres. Donc l'option privilégiée quand même pour les Israéliens à cette heure, c'est l'option américaine.